Bonjour, aujourd'hui, zoom sur un métier connu dans notre région, celui de vigneron. Pour en savoir plus, nous recevons Élodie Brenaud-Béranger, qui est vigneronne co-gérante du domaine de Ness à Lézé. Bonjour Élodie. Bonjour, merci pour votre accueil. Vous avez passé un bac littéraire avec option anglais pour travailler dans le tourisme ou le commerce international. Pourquoi avoir tout arrêté pour devenir vigneronne ? Parce que j'ai grandi dans une exploitation agricole et viticole dans le joli village de Lézé. C'était le métier de mon papa et c'est en rencontrant mon mari Christophe que nous avons eu l'idée de reprendre le flambeau en 2017. J'ai dû suivre une formation en viticulture et en œnologie au CFPPA de Davaillé. Mais je dois dire que mes études littéraires et linguistiques m'aident beaucoup, notamment pour l'administratif, le commercial. Et nous sommes également lancés depuis quelque temps dans l'œnotourisme en proposant des visites et des dégustations à thème. Donc cela m'est bien utile. Du travail à la vigne, à l'administratif, en passant par l'étiquetage, vous êtes polyvalente. En quoi est-ce une chance pour vous ? Alors oui, je trouve que c'est une chance, cette polyvalence, car on ne s'ennuie jamais. Votre métier demande une bonne forme physique. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Alors oui, en effet, mon métier de vigneronne demande d'avoir une bonne forme physique, car les journées sont longues et actives. Le travail, le moins physique est l'administratif, mais il a aussi des inconvénients. Le mal de dos, mal aux yeux à cause des écrans. Le travail à la vigne demande d'avoir de l'endurance. Et le travail en cave demande de la vitalité et du tonus. Il est important de prendre soin de soi, de faire du sport pour rester en bonne forme, se muscler et travailler son endurance. Le sport, c'est aussi bon pour décompresser, pour se changer les idées. Vous gérez une équipe de 3 salariés et 6 saisonniers. Comment faites-vous pour qu'ils travaillent de manière confortable avec le plus de sécurité possible ? Alors la sécurité, c'est quelque chose d'important dans notre métier. Nous avons un document unique d'évaluation des risques, où chaque tâche accomplie dans notre exploitation est répertoriée et où les risques liés à cette tâche sont listés et les moyens de protection mis en œuvre. Par exemple, pour la taille en hiver, il y a un risque d'avoir froid aux doigts et de se couper, donc on utilise des gants adaptés. Il y a beaucoup de personnes au chômage. Comment expliquez-vous que vous ayez du mal à recruter ? Il est en effet difficile de recruter dans notre métier. Je pense que les gens qui sont au chômage ne se tournent pas spontanément vers les métiers de la vigne. Et ils doivent probablement penser que c'est un métier trop dur ou pas intéressant, alors que je peux vous certifier que c'est un métier qui est très plaisant. On travaille en équipe, on est dehors, on est au calme. Il y a aussi un gros manque de personnel formé au métier de la vigne. Et France Travail devrait encourager davantage les gens à se former dans les métiers de la vigne et à la conduite d'engins viticoles, car ils sont sûrs de trouver un emploi avec une rémunération attractive en plus. La météo est importante pour les vignes. Quels sont les aléas climatiques qui peuvent être dramatiques pour vous ? Nous travaillons avec la nature et la météo est notre meilleure amie, mais elle peut aussi devenir notre pire ennemi. Nous redoutons les gelées tardives au printemps, notamment au mois d'avril, quand la vigne a déjà commencé à pousser. Le gel détruit les jeunes pousses et tout est fichu. Et les orages de grêle en été, évidemment, qui peuvent tout détruire en quelques instants. On en parle moins souvent, mais l'excès de pluie n'est pas bon non plus, car il développe le mildiou, un champignon qui s'installe sur la vigne. Et il y a aussi les coups de soleil qui peuvent griller les raisins pendant les canicules, ou encore la sécheresse qui peut dessécher les raisins. Pour vous, c'est important d'avoir un métier concret et qui a du sens. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? J'aime mon métier, oui, car il a du sens. Faire pousser la vigne, en faire un bon vin, c'est très satisfaisant. C'est un métier qui permet d'avoir une belle région, des beaux paysages. C'est un métier qui s'inscrit en plus dans une tradition millénaire, car le métier de vigneron existe depuis plus de 2000 ans. Aujourd'hui, vous cultivez aussi du blé, du maïs ou encore du colza. Pourquoi avoir choisi de vous diversifier ? La consommation de vin a tendance à baisser un peu depuis quelque temps, donc avec la production de céréales, cela permet d'équilibrer notre exploitation et de diversifier nos revenus. Mon père a toujours combiné les deux métiers, la vigne et les céréales, et nous poursuivons ainsi. Nous produisons du maïs, du blé, du colza, du tournesol, du lin. On trouve que c'est important de produire des céréales pour nourrir les gens. En France, nous avons une agriculture de qualité et nous sommes fiers d'y participer.
Une de vos cuvées est vendue dans plusieurs pays d'Europe et au Japon. Que ressentez-vous ? Alors je suis assez surprise de ce succès et très fière en même temps. Effectivement, nous avons créé avec mon mari une nouvelle cuvée de Mâcon Village en 2017 que nous avons appelée Happiness. C'est un petit jeu de mots qu'on a fait avec le nom de notre domaine qui s'appelle Domaine de Ness. C'est un vin léger et bien fruité et qui plaît beaucoup à nos clients ici au local mais aussi à l'étranger. D'abord en Europe et puis finalement dans des destinations un petit peu plus lointaines comme l'île de la Réunion ou le Japon. À consommer avec modération, toujours. Merci à Élodie Brenaud-Béranger pour toutes ces informations sur le métier de vigneron. Pour retrouver toutes les émissions réalisées par la classe de 5e F du Collège Condorcet en atelier scolaire avec Radio Aléo, rendez-vous sur le site radioaléo.fr.